Chez nous, on a tendance à dire premier gaou n'est pas gaou, c'est deuxième gaou qui devient Ignata. On dit simplement, si tu as tendance à commettre les mêmes erreurs, c'est que tu ne prends pas la peine de pouvoir analyser ces erreurs. Et nous sommes nombreux comme ça. Lorsque nous commettons des erreurs, nous ne prenons pas la peine d'apprendre de ces erreurs. Dans cette vidéo, je vais te montrer de manière simple et pratique comment tu peux apprendre de tes erreurs pour pouvoir devenir un entrepreneur aguerri. L'une des choses que j'ai remarqué, c'est que beaucoup de jeunes veulent se lancer en entrepreneuriat. Beaucoup de personnes veulent développer des entreprises, mais ils oublient la face cachée de l'entrepreneuriat. Il faut comprendre que l'entrepreneuriat regorge, sinon des secteurs d'activité, regorge des problèmes, des difficultés, des obstacles, des barrières. Et donc, si face à ces barrières, vous vous découragez, vous abandonnez, alors vous n'êtes pas fait pour l'entrepreneuriat. Or, vous voulez avoir des sources de revenus en ce qui concerne l'entrepreneuriat ou le secteur d'activité que vous êtes en train de développer. Si vous faites face à une difficulté, ce n'est pas l'occasion d'abandonner, mais plutôt de s'asseoir. Lorsqu'on est face à une difficulté, la chose à faire, c'est de pouvoir changer de mindset, de pouvoir changer de mentalité face à cette situation. Ce n'est pas l'occasion de pleurer ou ce n'est pas l'occasion de se plaindre. C'est ce que nous constatons bien sûr, des jeunes qui se plaignent parce qu'ils font face à des difficultés. Au lieu de s'asseoir et de se poser des questions concrètes, des questions qui vont leur permettre de pouvoir tirer leçon de ces difficultés-là. Non, ce qu'ils entament, ce qu'ils font, c'est de laisser le business, c'est de se plaindre, c'est d'attaquer les autres. Ce n'est pas la solution. Alors, ce qu'il faut faire face à une erreur, c'est de se poser des questions. La première question, c'est pourquoi ça n'a pas marché? C'est vraiment très important de connaître les causes d'une erreur. Si vous ne connaissez pas les causes, vous ne pouvez pas trouver des solutions par rapport à ces erreurs-là. Deuxième chose, c'est de se poser la question, est-ce que vraiment j'ai fait ce qu'il faut pour pouvoir vraiment obtenu les bons résultats? C'est vraiment très important tout ça. Et dernière chose, c'est de poser la question, qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que je peux faire pour qu'une prochaine fois, ça puisse être excellent et meilleur? C'est ça un vrai entrepreneur. Un entrepreneur ne fuit pas les erreurs. Un entrepreneur ne fuit pas les obstacles. Un entrepreneur ne fuit pas les échecs. À l'issue de toutes ces questions, il y a des leçons qu'on peut développer, qu'on peut avoir, qui va nous permettre de pouvoir bâtir une entreprise solide et viable. La première des choses que vous devez savoir, c'est que si un projet n'a pas marché, certainement le produit proposé n'était pas adapté au bon client, à la bonne cible. Beaucoup de jeunes ont des belles idées, conçoivent de beaux produits, mais ils ne connaissent pas le véritable client. Et c'est ce qui fait que vous échouez parfois. Ce n'est pas les sorciers, ce n'est pas parce que les gens ne vous aiment pas, c'est parce que vous ne connaissez pas les véritables clients. Ou du moins, ce produit-là n'a pas de client. Il faut qu'on soit honnête. Ce n'est pas tous les produits, sinon, ce n'est pas toutes les idées qui ont des clients. Donc, c'est vraiment très important de s'asseoir et de se poser la question, est-ce que mon produit-là a un client ou bien est-ce que j'ai bien ciblé des personnes pour pouvoir acheter mon produit? Deuxième leçon qu'on peut tirer d'une erreur entrepreneuriat ou un projet qui n'a pas marché, peut-être que je ne sais pas vendre. Et ça, c'est un véritable problème. Vous voulez qu'on achète, vous voulez qu'on vienne chez vous, mais vous ne savez pas vendre, vous ne savez pas proposer vos produits. Quand on ne sait pas proposer son produit, ça sera difficile que les gens achètent. Ne vous plaignez pas à dire que les gens ne mettent pas mon produit. Peut-être que vous avez le bon produit, de bonne qualité, mais c'est parce que vous ne savez pas proposer aux gens. Vous connaissez peut-être la cible, mais vous ne savez pas proposer. Un produit mal proposé ne sera jamais acheté. Donc, développer des compétences en ce qui concerne la vente, développer des compétences en ce qui concerne la visibilité. Est-ce que je sais proposer? Et la dernière leçon qu'on peut tirer de certaines erreurs, c'est que nous avons une mauvaise gestion. Certaines personnes ne savent pas vraiment gérer certaines choses, gérer la relation, gérer la communication, gérer le stock, gérer peut-être même toute l'organisation, tout le process qui permet de pouvoir fabriquer jusqu'à la vente. Beaucoup de personnes ne savent pas faire ça. Et si tu te retrouves, n'aie pas honte, écris dans les commentaires que je ne sais pas faire telle chose et c'est pourquoi j'ai échoué. Sois honnête avec toi-même. Est-ce que tout ce que je viens de citer comme leçon, comme erreur, est-ce que tu
ne te sens pas concerné. Si tu te sens concerné, n'hésite surtout pas à écrire dans les commentaires, je veux apprendre, je veux réussir. C'est vraiment très important. Et il faut comprendre que lorsque on est un jeune ou lorsqu'on est un homme qui veut lancer un business, on va échouer. Mais lorsqu'on échoue, la meilleure façon de pouvoir faire, c'est de pouvoir s'asseoir et apprendre de ses erreurs. Plus on apprend, plus on devient aguerri. Plus on apprend, plus on a de l'expérience, on a l'analyse qui permet de pouvoir mieux avancer. Imaginez, vous avez commis une erreur et que vous êtes assis et vous avez bien analysé cette erreur-là. Une fois quand la même chose ou bien la situation va se présenter, vous aurez des aptitudes, des capacités à pouvoir dévier, à pouvoir aller de l'avant. Et quelqu'un qui fait ce travail est une personne qui est prêt à réussir son business. C'est une personne qui est prêt à aller de l'avant. Alors, n'hésitez surtout pas à commenter, à laisser votre